quelques mots sur le silence dans le christianisme du docteur Jacques Vigne. L'écoute du silence. Dans l'Évangile, selon saint Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était vers Dieu, tourné vers Dieu. Quand on tourne son oreille vers l'intérieur, son oreille droite, pour écouter le silence, on devient le silence, on devient ce divin manifesté par le son du silence. Dans le credo du christianisme, il est dit « Le Fils siège à la droite du Père ». Et le Père est au centre et il rayonne. Et on entend le son du Fils dans l'oreille à droite du cerveau. Puisque le Fils, c'est le Verbe, c'est la vibration du Père. Et avec le Fils, l'oreille droite nous permet d'entendre la vibration du Père. C'est un silence. Le silence n'est pas une manifestation de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le Fils est donc tourné vers Dieu par l'écoute et il est Dieu lui-même. C'est-à-dire cette vibration du son, du silence, c'est le Verbe de Dieu. C'est la vibration à l'intérieur du cerveau. Et ce silence, c'est l'expérience du divin. Et vous pouvez l'écouter avec l'oreille droite. Au début, l'écoute du silence, c'est comme une petite graine qui est vite étouffée par la broussaille du mental. Toutes les pensées, tout. C'est comme la parole du semeur. Il faut planter la graine dans une terre, une bonne terre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un fond de calme du mental pour pouvoir percevoir ce fond du silence. Qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Christ, c'est le logos de Dieu, c'est de la même racine le créma de Dieu, c'est de la même racine que Rhin, Rhône, ruisseau, et les paroles de Dieu sont comme un écoulement. Le mot en sanskrit nadana, nada, qui est noda, étant la rivière. L'écoulement qui passe près de l'oreille, cette eau qui coule en tant que parole de Dieu. Heureux celui qui garde la parole de Dieu. Et écouter ce son du silence, c'est comme un enfantement du Fils. Le son du silence avec la pratique devient comme un enfant prêt à naître. L'oreille est comme un fœtus à l'envers et donc avec le son du silence, nous faisons grandir cette graine. C'est l'enfant de la conscience. Le son au début est faible, puis il grandit. Le silence s'étend. Saint Jean de la Croix le compare au bruit des cascades divines. C'est la puissance que prend ce son en nous. Et plus il est puissant, plus il arrête notre mental. Et paradoxalement, plus il est subtil en nous, plus aussi il arrêtera notre mental. Le son du silence est un son physiologique, comme un acouphène, mais comme on n'a pas l'habitude d'écouter le son du silence, on trouve un point qui rayonne dans tout l'espace de l'intérieur du cerveau au milieu, qui vibre, et avec l'oreille droite on l'entend. C'est comme une sonorité d'or lumineux, on sent à la fois l'espace sonore et l'espace d'or. Vous entendez, le sonore, c'est l'or dans le son. Voilà, c'était quelques paroles de Jacques Vigne et de finir en disant le silence permet de nous entendre les uns les autres. Le schéma Israël, le premier commandement, d'ailleurs dans les évangiles, dans les évangiles, le Christ, quand on lui demande quel est le premier commandement, il répond, c'est le schéma Israël.
C'est dans Marc 12, chapitre 12, 28. Un des sophérim s'approche de lui et il les entend discuter et pénètre que Yeshua leur a bien répondu. Il l'interroge. Quelle est la première de toutes les mitzvot? Yeshua répond, la première est « Écoute Israël, Adonai est notre Dieu, Adonai est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et tu aimeras Adonai de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ton intensité. Et le deuxième commandement est aime ton frère comme toi-même. De mitzvah plus grande, il n'en est pas, dit le Christ. Écoute. Amène la conscience vers l'oreille droite et écoute. À l'intérieur de toi, le son vibre dans le silence.